Bonjour mes chers auditeurs, nous sommes le 20 juin 2020 et il est l'heure qu'il est, c'est-à-dire que ça vient de sonner, il est donc 10h01 du matin. Je suis Christophe Albert, je suis le médium qui canalise l'ange Caliel et je suis en surmenage énergétique dans le sens où je ne suis pas encore en train de disjoncter, mais il faut que je résolve mon problème avec l'intention que les gens comprennent quel est mon problème. Je m'adresse donc à la Thémis, section de la gendarmerie face au harcèlement. J'ai un harceleur professionnel qui est le juge de Metz, qui s'appelle juge Martin. Ce juge Martin utilise mon oncle Gaston Missler pour falsifier des preuves qui me font passer pour un pédophile, pour protéger Christophe Albert, le pédophile de la mafia italienne. Et ils veulent me faire porter le chapeau. Donc ce juge Martin a décidé de m'empêcher de faire des uploads sur YouTube. Il a présenté à YouTube, nous parlons au conditionnel car jusqu'à ce qu'il puisse vérifier, il faut aussi vérifier. Mais le fait est qu'il faut qu'il vérifie, signifiant qu'aujourd'hui, nous n'avons plus notre 4G, réseau 4G Free Mobile à la table du Parc Strife. Et hier soir, pour faire un envoi, donc un upload, nous étions en 4G avant l'arrivée de la gendarmerie à 23h15. Et les 5 gendarmes qui sont arrivés sont les témoins qui ont vu le préfet me lobotomiser avec un lobotomiseur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé. Donc nous sommes sur Metz et nous voulons avoir la résolution de notre énigme. Nous sommes les anges et nous parlons à travers notre médium qui ne sait plus à qui s'adresser pour que les gens puissent un peu se mettre en route. Bon, nous devons vérifier pourquoi il n'y a plus d'upload possible avec YouTube et pourquoi il n'est plus possible aujourd'hui de faire des uploads alors que hier c'était faisable. Peut-être est-ce un défaut technique. Et non, nous ne savons pas, ça n'a pas l'air d'être un défaut technique. Ce n'est pas un défaut technique, donc il va falloir que vous mettiez le juge Martin en examen pour harcèlement sur ma personne, car il n'arrête pas. Il a décidé de me faire chier jusqu'à la fin de son existence, car sur ce vortex, il a pris des résolutions. Bon, maintenant, il faut dire aussi que tu n'as pas trop le temps de parler, mais celui-là vient un peu pour faire son promenade. Bon, ne parlons pas trop avec lui, ne lui parle pas, car tu es occupé. Il ne va pas t'interrompre, mais il va peut-être t'interrompre. Il ne va pas t'interrompre, il ne va pas t'interrompre, donc il ne va pas t'interrompre. Tu dois lui dire salut de loin pour qu'il comprenne. Mais tu ne dois pas attendre qu'il te parle, et tu ne dois pas le filmer, car il ne doit pas être sur la vidéo, car cette énergie va te perturber. Nous ne savons pas pour quelle raison, mais tu ne dois pas le filmer dans le sens où filmer n'est pas trop beau. Bon, excusez-nous, messieurs de la Thémis, nous sommes obligés d'accélérer. Il y a ce juge Martin qui est un psychopathe, qui est utilisé par la magistrature pour faire des choses que les autres magistrats ne veulent pas ou ne peuvent pas faire, et il est protégé par les francs-maçons. Donc le problème est à résoudre, mais d'une bonne façon. Nous sommes les anges, nous utilisons notre médium pour faire une mission qui vient d'en haut de Dieu, mais nous avons un adversaire qui est un démon qui s'appelle Léviathan, et qui est ce juge Martin. Voilà, donc le juge Martin est le démon Léviathan. La justice est rendue par un démon et c'est un problème car la justice, l'entité justice ne peut pas vraiment se retourner contre le juge, mais de dire que la justice est soumise à un démon est un problème. Dis-lui juste que ça va, mais que tu travailles et que ça ira mieux après. Disons que tu dois faire de la télépathie car c'est un télépathe. Tu dois faire de la télépathie et tu ne dois pas faire de la télépathie. Tu ne dois pas faire de la télépathie. Tu dois dire que ça travaille. Bien. Disons que tu es en train de travailler, mais voilà le problème. Lorsque ce juge a décidé de te pourrir la vie, il a dit à partir du 26-20, donc aujourd'hui le 20 juin 2020, tu n'auras plus la 4G dans ton banc, et donc hier tu avais la 4G. Nous devons vérifier ce soir, mais ce soir étant ce soir, nous allons revenir au Parc Strife ce soir avant 20h, 23h15. Puisque hier il y a eu un passage de gendarmerie à 23h15, donc nous arriverons autour de 22h pour être sûr que la gendarmerie vienne, car tu veux leur parler, tu veux leur demander ce qui ne va pas avec ce juge, mais ils savent aussi pourquoi il le fait. Bon, apparemment ils savent pourquoi il le fait, c'est faux. Ils ne savent pas pourquoi il le fait et ils voudraient comprendre. Et tu dois leur dire ce qu'il se passe, mais pour leur dire, eh bien il suffit de consulter les vidéos. Mais le problème c'est que maintenant tu es à 4K et donc tu as dit qu'à 4K tu allais remettre ton œil de cyclone pour dire que ton œil de cyclope qui est la monocaméra va être caché pour que l'upload en 3G se fasse d'une meilleure façon puisque le réseau 4G n'y est plus. Étant non véhiculé, je lui ne leur dis pas. Bien. Continue la conversation avec nous. Nous sommes l'ange Caliel et nous savons que maintenant la gendarmerie va te croire. Ils ont dit d'abord un jeune, après l'homme au chien. Et voilà que l'homme au chien va passer et toi tu te retrouves coincé. Voilà, tu es coincé, harcelé par un juge qui est malade
et qui se prend pour un défenseur de la jeunesse alors que c'est lui le pédophile, mesdames et messieurs. Nous sommes en train d'accuser ouvertement un juge qui travaille au tribunal de Metz d'être un pédophile et d'être un violeur. Voilà la vérité. Avez-vous des questions? Et si oui, lesquelles? Et posez-nous-les car nous sommes des anges. Nous allons vous guider correctement pour mettre cette espèce de vieux fou en prison ou à l'asile psychiatrique. Et nous allons y arriver car c'est un dérangement même pour les autres magistrats. Et la franc-maçonnerie commence à sentir arriver une autre énergie car les anges s'installent pour de bon. Nous avons fait du bruit il y a 2 jours pour dire que le problème est que le chien fait caca mais que personne ne se soucie, mais ce n'est pas grave. Bon, il n'y a pas de problème. Toi tu travailles donc tu travailles, tu t'en fous. Bon, laissons les choses se faire. Le chien fait caca, ça veut dire qu'il y a un animal qui fait caca dans le parc, ça ne dérange personne. Bon, de toute façon, cela ne nous intéresse pas non plus. Le problème est que lorsque tu regardes ton environnement, nous devons sonder ton environnement. Ça veut dire que nous te situons par rapport à ton environnement. Tu devrais trouver quelque chose qui permette de focaliser ton œil pour dire que ton œil doit être toujours sur la même source. Pour dire qu'une boule de cristal n'est pas mal, mais si tu commences à sortir ta boule de cristal, ils vont dire que tu fais comme eux. Or, de faire comme eux n'est pas admis. Cela n'étant pas admis, ça veut dire que c'est les seuls privilégiés en quelque sorte à pouvoir utiliser une boule de cristal. Donc Christophe Albert va utiliser une boule de cristal pour que son regard se fixe sur une boule de cristal, pour que l'environnement qui l'environne ne soit pas un dérangement, car de fait, lorsque l'on est médium, on devient un peu un capteur énergétique. Au nom de Jésus-Christ, Ange Caliel, c'est un peu tôt pour faire le cours, mais avançons s'il te plaît, car j'ai envie de pisser, j'ai envie de m'asseoir et j'ai envie de me préparer si je dois partir faire mes courses, parce que c'est tous les jours les courses, mais ça commence à me peser, à m'emmerder en quelque sorte. Merci de ton attention. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien. Nous sommes obligés de dire que c'est vrai, nous sommes samedi, l'heure des courses. Pourquoi faire des courses? Eh bien parce que ton frigo est vide, a besoin d'être rempli. Tout le monde dit que tu es un fou qui fait tes courses tous les jours, oui, mais prenez-vous un peu de temps pour vous mettre à notre place? Eh bien pas du tout. Nous savons que vous êtes des gens véhiculés et vous arrivez à un grand coffre pour mettre toutes vos commissions en une seule fois et vous êtes tranquille de l'avoir fait pour ceux qui font les courses. Et les hommes qui font les courses, ou plutôt qui délèguent à la femme, ne font même pas les courses. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire de faire les courses. La plupart font comme cela. C'est les femmes qui font les courses et les femmes aiment faire les courses. Bon, tu passes pour un homme fanatique des courses, mais tu es en train de t'adapter à ta situation, tout simplement d'homme non véhiculé, avec un petit coffre, c'est-à-dire que tu n'as pas de coffre du tout, et que comme tu n'as pas de coffre, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas à remplir toutes tes courses en une seule fois pour être tranquille tous les jours suivants. Et voilà. Donc réfléchissons, si tu commences un peu à les énerver par rapport à ta médiumnité, ça va les énerver. Si tu ne les énerves pas, ils vont dire qu'ils sont contents. Toi, ce qui te ferait plaisir, c'est qu'ils arrêtent de te gâcher la vie à chaque fois que tu as le succès. Et de fait, de ne pas passer pour un pédophile t'arrangerait, car ta réputation de médium est entachée par leur stratégie de nuisance. C'est une stratégie de nuisance élaborée avec une espèce de complot, sous-entendu avec une stratégie organisée, ce qui signifie un crime en bande organisée, utilisant des magistrats, des policiers et des gendarmes. Non, pas des gendarmes. Les gendarmes ne sont pas dans l'histoire. Donc tu as dit Dieu merci, ça va. Mais tu dois dire aussi que tu es quand même content de savoir que ceux-là n'y sont pas, même si des fois ils devraient peut-être être un peu calmes, mais ils le sont. Pour l'instant, ils sont calmes, mais ils vont comprendre pourquoi ce juge s'y est mis. Ce juge s'y est mis pour une façon qui n'est pas encore très claire, mais nous voyons arriver une autre source sombre, c'est-à-dire un genre de voile sombre qui se rapproche de notre médium, mais nous ne savons pas d'où il vient. Mais peut-être y a-t-il une autre source de toxicité, et tu l'as vu vers cette maison. Donc dis-toi que la maison en face de la CMDP est peut-être la source, nous ne savons pas, mais peut-être n'est-elle pas elle la source. Voilà, nous ne savons pas où est la source, à toi de trouver. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, où est la source sombre que je viens d'apercevoir? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, tu as trouvé l'infirmière de la pharmacie, donc celle-ci qui démarre en EC 657GJ et la source sombre. Voilà, c'est un peu elle. Disons que celle-ci a une désynchronisation qui signifie que la source n'est pas sur elle, mais elle promène un voile sombre. Cela n'a donc pas d'incidence, mais elle vient juste de partir aujourd'hui à 10h10, à 10h07, oui, à 10h07 de son parking, suivi par la camionnette matériel médical. Fais comme la gendarmerie, ils vont commencer à comprendre que tu travailles, tu veux les aider, mais à mettre ce juge à l'ombre. Et tu dois dire que ça commence à te chauffer parce qu'il t'a déjà gâché 3 années et il continue car c'est un malade psychiatrique qui a le droit de te nuire pour guérir et tu vas commencer à devoir vérifier.
Car si celui-ci commence à s'inquiéter, ça veut dire que tu n'es pas un homme normal. Sous-entendu, tu es un homme qui travaille avec un pendule, qui fait des choses non habituelles, et tu dois dire que tu aimes bien ta caméra. Alors reste devant ta caméra. Car ici, tu es en droit aussi d'y être, car c'est ton village. Tu n'as pas à partir. Les gens ont dit, tu n'as pas intérêt à revenir au parc avec tes histoires. Oui, mais il n'y a pas d'histoire. Voilà l'histoire. Cela, on dit cela pour que les gens qui ne sachent pas qui tu es finissent par croire que tu as des histoires. Mais comme tu n'en as pas, ils ont été crus. Et c'était de nouveau des psychopathes. Les psychopathes se sont organisés dans une espèce d'histoire qui a été crue par des gens à cet instant. Et voilà que tu commences à comprendre. Ils se sont tellement bien organisés entre eux car ils voyagent dans ce monde invisible de telle façon qu'ils arrivent en quelque sorte à dire aussi les choses qu'ils veulent dire. C'est un peu comme ça que tu vas devoir agir. Bien, c'est un peu comme ça que tu vas devoir agir, mais ne sois pas sûr d'y arriver, sois-en certain. Ils vont dire que ce juge est un malade, qu'il est trop vieux, qu'il a fait une bonne carrière, qu'il a fait quand même des belles choses, qu'il est au service des autres magistrats et que s'il faut s'en prendre à lui, il faut s'en prendre aux autres. Et ils vont vouloir éteindre le chapitre. Et tu vas devoir rallumer la flamme. Tu vas parler de djihad, de terrorisme, d'attentat, de Ben Laden, de ISIS et de Al-Qaïda pour que celui-ci se retrouve imbriqué dans un micmac pas possible parce qu'il va finir par surchauffer. Tu dois le faire disjoncter, il ne va pas s'arrêter. Si tu ne le fais pas disjoncter, il ne va pas s'arrêter. Donc tu dois le faire disjoncter. C'est aussi simple que cela. Tu dois faire disjoncter le juge et tu dois lui dire que tu vas faire péter un câble à ce démon car tu es un exorciste qui est un prêtre, qui est monseigneur et tu ne comprends pas pourquoi tu t'énerves mais tu commences à mettre de l'intention dans ta voix. Donc tu dois rester neutre, un médium doit rester neutre, mais tu as envie de le tuer en quelque sorte. Tuer un juge est un délit, mais tuer un juge qui te harcèle sous une manière de la convenance de falsification de preuves pour te faire chier et te gâcher l'existence en est un aussi. Lui n'étant pas puni, tu n'as pas à devoir rougir, car c'est lui le problème. Celui-ci a un envers du décor qui n'est pas correct. Il est dans ce monde invisible un cas pathologique incurable. C'est un psychopathe incurable, il n'est pas guérissable. Il a des tendances à disjoncter sur certains sujets. Si la gendarmerie travaille sur ton chapitre, ils vont te croire, mais maintenant tu ne peux plus uploader. Et la 4G n'y est plus. Donc tu vas devoir partir à Auchan, et tu vas devoir rentrer, et tu vas devoir te préparer, et tu vas prendre ton bus, et tu vas y aller tout de suite. Et tu vas dire que tu vas à Auchan, Faré-Bersviller pour faire tes courses, mais tu n'as pas envie d'aller faire tes courses, car tu as des animaux qui ont besoin d'être nourris, câlinés, cajolés, être joués, et tu les laisses seuls. Et tu ne peux pas faire ton upload dans ton domicile, qui est la maison à ta mère, car c'est ta mère la propriétaire et pas ton oncle. Ton oncle étant celui avec la boule de cristal qui a brûlé le fichier de falsification de preuves, pour que tout cela aille dans son sens, va avoir un problème à résoudre, car le psychiatre a dit que si Gaston est un malade psychiatrique, eh bien il va falloir qu'il se fasse interner. Oui, eh bien il va finir par se faire interner, voilà. C'est un peu cela. Lorsque Gaston se fera interner, il aura l'air bien heureux car il va dire aussi maintenant que c'est ce qu'il veut. Or, ce n'est pas ce qu'il veut. Voilà, il a dit cela pour dire qu'il s'en foutait, mais quand il sera heureux. Et heureux veut dire pas heureux. Voilà, il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux. Voilà, il ne sera pas heureux. Note que la chaîne est ensorcelée. Dis-toi aussi qu'ils te l'ont dit, mais tu ne t'en rappelles plus. Ils ont dit, à chaque fois que cette chaîne résonne, il y a des énergies qui se diffusent par le son. Voilà le professeur de boxe thaïlandaise qui vient d'arriver. Tu dois dire qu'il a l'air cool, mais c'est un prof de boxe thaïlandaise ou un avocat ou non, ce n'est pas un avocat, c'est un avocat. Ce n'est pas un avocat, donc ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un avocat, c'est un avocat. Eh bien, c'est un avocat, mon cher ami. Tu dois y aller et tu dois dire que tu vas lui parler. Car le problème, c'est que maintenant, tu veux savoir si c'est un avocat. Demandant au nom de Jésus-Christ, est-ce que le prof de boxe thaïlandaise est un avocat qui travaille dans la justice ou dans les tribunaux, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse, amen. Eh bien, apparemment, oui, donc tu vas y aller et tu vas lui dire hello everybody pour qu'il comprenne ce que tu veux dire. Car ce soir-là, il était là, mais tu dois lui dire que si tu y vas, tu rates ton bus pour faire tes courses. Donc, tu vas te faire le chemin à pied. Ça ne te dérange pas. Mais ils ont été intelligents. Ils ont utilisé une sorte de stratagème pour que tu sois obligé d'aller faire les courses. Ils t'ont lancé un sortilège pour te faire avoir une hernie discale. Or, la hernie discale ayant été freinée par Dieu ne t'atteint plus beaucoup, mais elle est quand même attaquée. Donc, dans le sens, s'ils ont vérifié dans cette boule de cristal, ils vont dire que tu vas prendre le bus pour ne pas galérer à pied à cause de ton hernie discale, qu'ils t'ont ensorcelé pour que cela se fasse. Et tu dois demander comment y arriver, mais il va te poser des questions. Ne demande rien.
Ne demande rien, voilà, ne demande rien. Dis juste que tu rentres et tu dis hello everybody et il va comprendre. Et tu dois enlever tes lunettes pour qu'il te reconnaisse. Et voilà que lorsque tu y seras, il va dire que peut-être il faut vérifier avec une autre façon. Mais façon veut dire autre façon. Mais pour qui? Personne ne comprend rien. Tu avances pour avancer. Tu ne sais pas si tu dois y aller. Réfléchis. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois aller dans cette salle bleu rouge? Soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, apparemment, tu as peut-être un sorcier qui t'ensorcelle de nouveau, mais ça commence aussi à être un peu stratégique de toute façon. Il faut vérifier. Au nom de Jésus-Christ, je m'appelle Christophe Albert. Oui, tu t'appelles Christophe Albert. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un sorcier qui a ensorcelé mon pendule pour qu'il ne réponde pas? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien oui. Eh bien demandons qui c'est, parce que tu sais déjà qui c'est. Tous ces immigrés sont des sorciers. Rappelle-toi-le, car de toute façon, c'est toujours la même chose. Ceux-là ne supportent pas les médiums et ils le savent. Donc ils ne s'en cachent même pas. Donc dis-leur que c'est comme ça. Pour eux, il faut s'adapter. Et donc, dis-leur que tu vas être le meilleur médium de France qui s'adapte à leur convenance, c'est-à-dire à leur dérangement, mais que, bien entendu, tu n'as pas trop envie d'être toujours l'homme qui se fait ensorceler. Ceux-là n'arrivant plus trop à se calmer, ils sont toujours là pour dire que quand ils y sont, ils jettent des sorts à tous ceux qui ne sont pas de leur origine. Donc, de toute façon, cela étant la vérité, ils n'ont pas non plus besoin de rougir. Il faut juste assumer. Assumer, ça veut dire vérifier que la tête fonctionne, mais de toute façon, pour eux, ils vont bien. Donc, c'est un peu comme ça, ils sont contents, car tu as mis le doigt là où il fallait. Bon, retourne à l'intérieur et demande-lui si c'est possible d'avoir un renseignement, mais tu n'as pas ta solution de lavement des mains et tu voudrais quand même avoir une espèce de, comment dire, de facilité à la communication. Tu dois rentrer tout de suite et tu dois couper ta tablette et tu dois couper ta tablette et tu dois couper ta tablette avant de rentrer. Non, tu dois couper ta tablette devant lui. Voilà, tu dois couper ta tablette devant lui. Autrement, il ne va pas trop être heureux. Il n'y a personne, mais donc rentre un petit peu et dis que tu viens juste pour prendre une information. Oui. Hello everybody, je viens juste pour prendre une information. Attendez, deux secondes, je suis en train de travailler en même temps, je suis ici.